s'est jamais disputé? Ah ouais, j'ai mis un blanc, voilà. Ah ouais, je passe du coq à l'âne, et non pas du coq à light. Qui ne s'est jamais disputé? Ok, ça va, ça me rassure, personne lève la main, parce que sinon on allait discuter, quoi, tu vois, parce que j'aurais bien aimé avoir des conseils, parce que le truc c'est qu'on s'est tous déjà disputés, malheureusement, hein, que ce soit avec des amis, des collègues, avec nos parents, des enfants, on s'est tous disputés. Et cette semaine, je suis tombé sur un truc assez drôle, c'était un espèce de sondage, en fait, et il posait la question suivante: quels a été les pires sujets de dispute avec votre conjoint ou votre conjointe? Et franchement, il y a eu des trucs pas mal, je vais vous en lire quelques-uns. Il y en a qui ont dit: on s'est disputé car on trouvait que ça faisait trop longtemps qu'on ne s'était pas disputé. Ça, c'est pas mal. Eux, ils aiment bien les challenges. Il y en a d'autres qui ont dit: on s'est disputé car on ne savait plus si cette éponge servait pour faire la poussière ou si elle servait pour faire la vaisselle. Ok. Bon, moi j'en aurais acheté une autre, voilà, le problème est réglé. Sinon, il y en a qui ont dit: on s'est disputé car elle a enlevé ses chaussures sans défaire les lacets. Ok, le gars il est psychorigide. Et une petite dernière pour la route: on s'est disputé parce qu'il m'avait organisé un anniversaire surprise et qu'il trouvait que je ne posais pas assez de questions à son goût pour en savoir plus. Voilà. Donc là, il était fier de sa surprise, il avait envie qu'elle trouve. Mais bon, voilà, ça fait sourire, mais on s'est tous déjà disputés, que ce soit pour des choses banales comme ça, ou des choses un peu plus profondes, parce qu'on n'est pas tout le temps d'accord, hein. Parfois aussi, on est blessé, ou on ne sait pas comment réagir, et du coup, on se dispute, parce qu'on est humain. Et les disputes, ça fait partie de nos relations, malheureusement. Malheureusement, ça fait partie de nos relations. Et ce matin, c'est ce dont j'aimerais vous parler. Pas de disputes, je vous rassure, non, mais de relations. Mais pas de n'importe quelle relation non plus, j'aimerais vous parler de la relation la plus importante de votre vie. La relation la plus importante de ma vie, à savoir ma relation avec Dieu, bien sûr. Facile, si je suis là, c'est pour vous parler de ça. Ma relation avec Dieu. Et j'aimerais voir avec vous le fonctionnement de cette relation, et plus particulièrement l'action du Saint-Esprit dans cette relation. Si tu peux envoyer le premier PowerPoint. Ce matin, on va voir l'action du Saint-Esprit dans les différentes sphères de ma relation avec Dieu. Et pour voir ça, on va le voir à travers un verset qui se trouve dans le livre des Psaumes et qui va nous suivre tout au long de ce message. Et on va voir à travers ce verset et à la lumière de aussi ce que nous dit le Nouveau Testament, et bien justement, cette action du Saint-Esprit dans ma relation avec Dieu. Parce que le truc, c'est que le Saint-Esprit, frères et sœurs, agit dans toutes les sphères de ma relation avec Dieu. Il agit dans toutes les sphères. Et la première sphère dans laquelle il agit, ça va être la sphère du moi, ce que je dois faire. Vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que dans une relation avec deux personnes, il y a deux personnes, hein. Et pour que cette relation fonctionne bien, on doit chacun y mettre du sien. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que moi je fasse des choses, il faut que l'autre fasse des choses. Il faut qu'ensemble aussi, on fasse des choses. Et dans ma relation avec Dieu, c'est pareil. C'est pareil. Il y a différentes sphères qui interviennent. Ce que Dieu fait, ce que moi je fais et ce qu'on fait ensemble. Il y a ce que Dieu seul peut faire. Il y a ce que je suis le seul à pouvoir faire. Sans quoi Dieu n'interviendra pas parfois. Vous savez, parfois Dieu n'agit pas, il n'intervient pas parce que nous ne lui laissons pas tout simplement la possibilité de le faire. Parce que nous ne faisons pas notre part. Nous avons notre part dans cette relation, c'est le moi, c'est ce qu'on va voir, ce que je dois faire. Mais alors, quelle est cette part? C'est là que va intervenir ce verset, c'est le psaume 143, et ça va être le verset 10. Psaume 143, verset 10, et je vais vous lire juste le début de ce verset, il dit « Enseigne-moi à accomplir ta volonté ». Il y a là quelque chose de primordial. « Enseigne-moi à accomplir ta volonté ». David, l'auteur de ce psaume, ne dit pas « Enseigne-moi ta volonté ». Non, il dit « Enseigne-moi à accomplir ta volonté ». Je crois qu'il y a là un step de plus, un pas de plus. Il y a là une preuve de maturité. Est-ce que tu veux connaître la volonté de Dieu? Ou est-ce que tu veux, une fois l'avoir connue, l'accomplir? Ça demande plus d'efforts, ça demande plus de sacrifices. Mais je crois qu'en tant que chrétien, connaître la volonté de Dieu n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Ce que nous devons par-dessus tout, c'est accomplir cette volonté. C'est ça notre part, c'est ce que nous devons faire.
Ceux qui m'aiment, c'est ceux qui accomplissent mes commandements. C'est Jésus qui dira ça. Tu as beau savoir, tu as beau connaître, mais si cela ne change rien dans ta vie, laisse-moi te dire que c'est perdu d'avance. Connaître pour connaître sans qu'il y ait un changement qui s'opère, au final, ça ne sert à rien. Parfois, on entend des chrétiens, j'ai déjà entendu, peut-être vous avez déjà entendu, des chrétiens qui disent « Oh, mais ça, je connais, c'est bon, j'ai l'habitude, ça fait des années, je connais. » Ok, super. Mais qu'est-ce que ça change concrètement dans ta vie? Qu'est-ce que cette connaissance t'apporte? C'est Hayden Wilson Tozer, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, A.W. Tozer. C'était un pasteur du siècle dernier, et il a dit la chose suivante. « Si lorsque la vérité touche notre cœur, nous refusons ou négligeons constamment d'obéir aux élans qu'elle suscite, nous contrarions les mouvements de la vie en nous. Si nous persistons dans cette voie, nous affligeons le Saint-Esprit au point de le rendre silencieux. » Tu as beau connaître la vérité, savoir quelle est la volonté de Dieu, si tu ne l'accomplis pas, si tu n'obéis pas à ce qu'elle te demande, tu vas à ta perte. Il y a un exemple parfait de cela dans la Bible. Pas de quelqu'un qui va à sa perte, non, mais de quelqu'un qui accomplit parfaitement la volonté. Cette personne dira « Je ne suis pas venu accomplir ma volonté, mais celle de mon Père. » C'est Jésus lui-même. Imaginez un instant. Imaginez que Jésus connaisse la volonté du Père. Il sait qu'il doit aller à Jérusalem, qu'il va être jugé. Il sait qu'il va être humilié. Il sait qu'il va être frappé, battu. Il sait qu'il doit aller à la croix. Il sait qu'il doit mourir. Imaginez un instant qu'il sache tout ça, mais que ça s'arrête à cette simple connaissance. Qu'il n'accomplisse pas cela. Il n'y aurait alors pas de souffrance, pas de croix, pas de mort, pas de résurrection. Et pour nous, pas de salut. Et oui. Ou encore, alors que la foule veut le couronner roi, souvenez-vous, alors qu'il a nourri toute cette foule et qu'il voit tout ce qu'il accomplit, la foule veut l'enlever pour le couronner roi sur cette terre. Mais Jésus sait que ce n'est pas la volonté du Père. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'écarter dans des lieux déserts. Il connaissait parfaitement la volonté du Père, mais il fallait qu'il l'accomplisse. Sinon, ça ne servait à rien. Et la volonté du Père, c'était qu'il meure sur cette croix. C'était qu'il aille et qu'il souffre alors que lui, il était innocent, qu'il prenne tous nos péchés, qu'il prenne toutes nos fautes et qu'il meure. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Non seulement Jésus connaissait la volonté du Père, ce qui lui plaisait, mais il l'accomplit parfaitement. Parfaitement. Même quand c'était dur. Même alors que c'était difficile. Et alors, une fois qu'il était sur cette croix, il a pu dire « Tout est accompli. Tout est accompli. » Ayons, frères et sœurs, ce même élan, ayons ce même zèle, ce même désir, cette soif, non seulement de connaître, mais d'accomplir. Disons comme David, « Enseigne-moi à accomplir ta volonté. » Allons plus loin, faisons ce pas de plus. Et j'aimerais ce matin vous donner peut-être une clé pour pouvoir nous mettre en action. Parce que le truc, c'est que bien souvent, et on est de bonne volonté, et moi-même, bien souvent, on demande à Dieu et on réfléchit à ce qu'on pourrait faire pour Dieu dans notre vie. Qui n'a jamais fait cette prière « Seigneur, qu'est-ce qui te plaît ? Montre-moi, quelle est ta volonté, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse dans ma vie pour toi ?» Qui n'a jamais fait cette prière? Mais je crois qu'il y a un piège dans cette prière. Je crois qu'il y a un piège. C'est le piège de l'inaction. Je m'explique. En fait, on demande à Dieu, on réfléchit à l'avenir, à ce qu'on pourrait faire pour Dieu. Et finalement, on oublie de vivre le présent. On n'accomplit pas dans le présent la volonté de Dieu parce qu'on est trop focalisé sur l'avenir. On est trop focalisé sur le futur. Qu'est-ce que je ferai plus tard? Quel est mon appel, pardon? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie? Et on est comme ça dans le futur, dans l'avenir, et on oublie le présent. C'est Francis Chan. Je ne sais pas si vous le connaissez, certains le connaissent. C'est un pasteur américain. Il a dit la chose suivante, et ça fait réfléchir. Il dit « Réfléchir à la volonté de Dieu pour votre avenir est bien moins exigeant que de lui demander ce qu'il veut que vous fassiez ces 10 prochaines minutes. »
Le suivre un de ces jours comprend moins de risques que de le suivre aujourd'hui. Alors ma clé ce matin pour vous que j'aimerais partager, c'est pouvoir dire, oui, comme David, enseigne-moi à accomplir ta volonté, mais dans les 10 prochaines minutes. Enseigne-moi à accomplir ta volonté dans cette matinée, dans l'heure qui arrive, pas demain, non. À chaque jour suffit sa peine. Et si on agit comme ça, si on prie de cette manière, on n'aura plus à se soucier du lendemain. Parce que chaque jour, nous accomplirons ce que Dieu veut que nous accomplissions maintenant. Alors, mettons-nous en action, maintenant. Et là, vous posez peut-être la question, il n'était pas censé nous parler de l'action du Saint-Esprit dans ma relation avec Dieu? Effectivement, et on y vient. Enseigne-moi à accomplir ta volonté. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à ses disciples avant de mourir? Il leur a dit plein de choses, mais il leur a aussi dit, il vaut mieux que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vais vous envoyer le Paraclet, le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit viendra et il vous enseignera toutes choses. En fait, dans cette part qui est la mienne, ce que je dois faire dans ma relation avec Dieu, accomplir sa volonté donc, c'est le Saint-Esprit qui vient m'enseigner comment le faire. Il est mon enseignant. C'est lui qui chaque jour m'aide à mieux comprendre la parole. C'est lui qui chaque jour m'aide à suivre ses commandements. C'est lui qui m'aide à obéir à Dieu. C'est lui qui m'aide à être transformé dans mon caractère. C'est lui qui m'aide à être changé pour ressembler jour après jour un peu plus à Jésus-Christ. C'est lui qui m'aide à passer de la connaissance à l'action. C'est tout ça, accomplir la volonté de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne et qui me montre, qui me guide pour l'accomplir. C'est incroyable. Dieu ne nous laisse pas seuls. Que nous soyons dans l'épreuve, que tout aille bien dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Il nous enseigne, il est là, il nous guide, il nous montre comment agir. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était donné pour des tâches particulières, à des hommes particuliers pour des tâches bien précises. Mais nous avons depuis l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte cette chance, que dis-je, cette grâce d'avoir le Saint-Esprit continuellement avec nous. Je ne sais pas si on réalise, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est continuellement avec nous. On parle bien de cet Esprit qui était là dès la création, qui a façonné l'univers, de cet esprit qui a accompagné les prophètes, cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et cet esprit qui est avec nous au quotidien et qui nous permet de faire des miracles. L'Esprit de Dieu est continuellement avec nous, en nous. Et je crois que si on parcourait tout l'Ancien Testament et qu'on expliquait à tous ces hommes et à toutes ces femmes que nous avons, nous, accès continuellement au Saint-Esprit, je crois qu'ils seraient jaloux, frères et sœurs. Je crois qu'ils seraient jaloux. Réalisons cette grâce immense que Dieu nous fait, le don de son esprit. Ne négligeons pas ça. Cherchons, prions, demandons au Saint-Esprit de tout notre être de nous enseigner à accomplir sa volonté, accomplir notre part. Parfois, notre chair nous rattrape et c'est dur d'accomplir la volonté de Dieu. Les influences de ce monde peuvent prendre le dessus. Le péché est là. Mais laissons-nous enseigner à accomplir la volonté de Dieu et naturellement, nous nous éloignerons de ce péché. Parce que les deux sont opposés. Accomplir la volonté de Dieu est à l'opposé du péché. Et nous, parfois, on a tendance à vouloir combattre le péché. On est là et on combat contre le péché, on lutte, c'est dur, mais finalement, on reste proche du péché. Mais si, à l'inverse, je me tourne vers Jésus, je cherche à accomplir la volonté de Dieu. Et je me dirige vers cette volonté, je me dirige vers Dieu, et je cherche et j'accomplis la volonté de Dieu. Naturellement, je vais m'éloigner du péché. Parce que les deux sont opposés. Les deux sont opposés. Le Saint-Esprit agit dans cette sphère du moi, ce que je dois faire, ma part dans ma relation avec Dieu, en nous enseignant, en nous montrant comment agir. Et en nous aidant à le faire. Peut-être, pour toi, ce matin, accomplir la volonté de Dieu passe par passer plus de temps à prier,
passer plus de temps à lire la Bible, à réfléchir, à la méditer. Peut-être pour toi, accomplir la volonté de Dieu passe par ton caractère qui a besoin d'être changé. Peut-être pour toi, c'est lui obéir dans une situation bien particulière, ou alors suivre ses commandements au quotidien, ou peut-être c'est tout ça à la fois. Quoi qu'il en soit, demande au Saint-Esprit qu'il t'enseigne, qu'il te guide, qu'il t'aide à accomplir pleinement sa volonté, même si c'est dur. Ne reste pas dans l'inaction, dans la connaissance simplement. Je vous encourage vraiment ce matin à chercher l'action, accomplir sa volonté. C'est ça notre part. Le Saint-Esprit agit dans toutes les sphères de ma relation avec Dieu. Et la deuxième sphère dans laquelle il agit, après le moi, après ce que moi je fais, il y a Dieu, ce qu'il fait. Et oui, je disais, une relation qui est faite de deux personnes, il y a deux personnes et chacun agit dans cette relation. Et donc après moi, ce que je dois faire, il y a aussi Dieu, ce qu'il fait. Reprenons ce verset du psaume 143, le verset 10. Un peu plus loin, il dit dans ce même verset, « Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. » Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la part de Dieu dans ma relation, c'est qu'il ne nous arrive jamais rien? Est-ce que la part de Dieu, c'est que tout soit rose, qu'il n'y ait jamais d'épreuve, que notre sol soit toujours aplani? Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire? Non, bien sûr. Bien sûr, et d'ailleurs le psalmiste le sait très bien, parce que dans ce psaume, quand on le lit en intégralité, on se rend compte qu'en fait, David, là, il est assailli par ses ennemis. Il est assailli par ses ennemis. Et d'ailleurs, s'il dit « ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani », c'est qu'à l'heure actuelle, son sol n'est pas aplani, logique. Mais pourtant, il finit par le dire « ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani ». Il sait très bien que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour ses enfants. Mais il sait aussi que cela doit parfois passer par des temps de difficultés et d'épreuves. Parce que la part de Dieu, frères et sœurs, la part de Dieu, c'est qu'il se glorifie au travers de nous. Et parfois, cela passe par des temps compliqués et d'épreuves. On connaît tous l'histoire de Job. Cet homme, qui était un homme bien portant, il avait de grandes choses, il va tout perdre, mais finalement, Dieu va aplanir son sol, et il va lui donner même plus que ce qu'il avait. Et qu'est-ce que Job va dire? Il va dire, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Maintenant mon œil t'a vu. Dieu s'est glorifié pleinement dans sa vie, et il l'a vu. Il a fini par aplanir son sol, mais cela a dû passer par un temps d'épreuve terrible. Et je crois qu'il y a deux types de sols qui peuvent être aplanis. Il y a un sol matériel et un sol spirituel. Dieu peut aplanir nos finances, nos relations, nos projets, toutes sortes de choses matérielles de ce monde. Merci Seigneur. Mais je crois aussi que ce qui compte le plus pour Dieu dans notre vie, le sol qui va chercher à aplanir avant tout, afin qu'il soit glorifié, c'est le spirituel avant le matériel. Parce que le matériel est éphémère, mais le spirituel est éternel. Et donc, si pour grandir spirituellement, si pour avoir un sol aplani spirituellement, nous devons matériellement sur cette terre vivre des temps d'épreuve, Dieu le permettra. Si pour qu'on puisse dire « mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu », si pour qu'on puisse dire ça, Dieu permet que nous vivions des temps d'épreuve, il le fera. Parce que la finalité, c'est le spirituel, sa gloire. Bien sûr, sa gloire se manifeste aussi dans le matériel. Sur cette terre, Dieu bénit, il aplanit notre sol, alléluia, merci Seigneur. Mais le fond du travail reste spirituel. La part de Dieu dans notre relation, ce n'est pas qu'on réussisse sur cette terre. Ce n'est pas que notre sol matériel soit aplani au détriment du spirituel. Sa part, avant tout, c'est qu'il se glorifie au travers de nous. C'est que nous soyons les instruments de cette gloire qui est la sienne. J'écoutais récemment l'émission On s'y retrouve. Je ne sais pas si vous connaissez ces émissions de porte ouverte. C'est Benjamin Peter Schmidt, je crois, qui fait ça. Et on écoutait, en famille aussi, on l'a écouté cette émission. Et en fait, il y a une femme qui vient, qui raconte son témoignage.
Et cette femme avait une particularité. Elle avait la particularité d'avoir été pendant plusieurs années un homme. Un homme. En fait, c'était ce qu'on appelle une personne transsexuelle ou transidentitaire. Et elle raconte son témoignage qui est bouleversant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. C'est vraiment impressionnant de voir ce que Dieu fait dans sa vie. Et en fait, elle raconte qu'elle était née fille, enfin, biologiquement, Dieu l'avait créée fille, mais dans sa tête, elle était persuadée d'être un homme. Dans sa tête, en fait, elle se sentait garçon. Elle avait subi des interventions chirurgicales, des prises d'hormones. Elle était même mariée avec une femme. Elle raconte, et il raconte aussi autour de la table, alors qu'il l'avait rencontrée quand elle était un homme, il disait que impossible de se rendre compte que c'était en réalité une femme. Mais finalement, Dieu va la rétablir dans son identité. Finalement, Dieu va se glorifier pleinement dans cette situation. Mais il a fallu qu'elle passe par des temps d'épreuves douloureux. Elle raconte combien de fois elle a pleuré, combien de fois elle a voulu mettre fin à ses jours. Elle raconte comment elle est tombée dans l'alcoolisme. Sur cette terre, elle a souffert. Souffert physiquement, dans son corps, souffert spirituellement, psychologiquement. Mais ce que l'ennemi avait volé, ce que le diable faisait de mal dans sa vie, Dieu l'a changé en bien pour sa propre gloire. Il a fini par aplanir le sol de cette femme. Dieu s'est glorifié d'une manière extraordinaire dans sa vie. Mais elle raconte aussi qu'elle a encore des séquelles physiques, terrestres, matérielles sur cette terre. Sa voix est encore un peu grave à cause des hormones. Physiquement, il y a encore des conséquences. Mais spirituellement, Dieu l'a totalement rétablie. Ce qui compte le plus pour Dieu, le seul qui va chercher à aplanir avant tout, c'est le spirituel, avant le matériel. Et si cela était possible dans la vie de cette femme, c'est par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a opéré en elle un travail de repentance, un travail d'abandon. Elle a dû abandonner toute cette vie qu'elle s'était construite. Elle a dû abandonner toute cette image faussée qu'elle avait d'elle-même, qui elle pensait être. Mais petit à petit, le Saint-Esprit l'a accompagnée sur un sol aplani pour que Dieu soit glorifié. Dieu se glorifie au travers de ce qu'il fait dans nos vies. S'il nous conduit sur un sol aplani, c'est pour que toute la gloire lui revienne. S'il nous conduit sur un sol aplani, c'est pour que toute la gloire lui revienne. Je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une grâce particulière, je le crois. Dieu prend soin de ceux qui le craignent. Dieu nous aime et il veut le meilleur pour nous. Et vous savez que lui-même sait ce qui est mieux pour nous que nous-mêmes, nous pensons. Il le sait mieux. Le Saint-Esprit est notre héritage. Et nous avons cette grâce que ceux qui n'appartiennent pas à Dieu n'ont pas. Et même si sur cette terre tout semble compliqué, le sol semble ne pas être aplani, réalisons ce matin que le plus important, ce n'est pas cela, mais c'est le spirituel. Ce que Dieu fait dans notre relation, sa part, c'est qu'il se glorifie. Parfois, ça passera par du matériel. Alléluia, merci Seigneur. Et parfois, je crois, c'est le plus important, ça passera par du spirituel. Et parfois, ça passera par les deux aussi. On peut passer par les deux et c'est très bien. Mais pour ça, nous devons laisser la possibilité au Saint-Esprit d'agir. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas si tu es dans des temps de difficulté, peut-être dans ton travail ou avec ta famille, dans tes finances, dans ton couple, avec tes enfants, ou même spirituellement si tu vis des temps d'épreuve. Quoi qu'il en soit, laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit agir en toi pour que tu deviennes, à travers ta situation, un canal de la gloire de Dieu. Abandonne ta situation à Dieu et il fera sa part. Il finira par te conduire sur un sol aplani qui le glorifie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit agit dans toutes les sphères de ma relation avec Dieu. Et la dernière sphère que j'aimerais voir avec vous ce matin, et dans laquelle le Saint-Esprit agit, c'est cette sphère de l'intimité entre Dieu et moi. Regardez ce que David va dire, toujours dans ce psaume
143, verset 10, on l'a vu, enseigne-moi à accomplir ta volonté, puisque tu es mon Dieu. Puisque tu es mon Dieu. David l'appelle mon Dieu. Il ne dit pas puisque tu es Dieu ou puisque tu es un Dieu. Non, puisque tu es mon Dieu. Nous l'avons chanté ce matin. Tu es mon Dieu. David connaissait Dieu. Et je dirais même encore mieux, David était connu de Dieu. Il y avait cette intimité entre les deux qui pouvait faire dire à David, tu es mon Dieu. Et qui pouvait faire dire à Dieu, David, tu es un homme selon mon cœur. Je crois que maintenir une intimité avec Dieu, non seulement connaître Dieu, mais être connu de lui, est primordial. Primordial. Je discutais récemment avec des personnes et elles m'expliquaient qu'à un moment de leur vie, dans leur vie de l'Église, elles étaient en fait tellement impliquées dans leur service, tellement impliquées dans les activités, qu'elles avaient fini par délaisser leur relation avec Dieu. Comme si le service avait remplacé leur relation avec Dieu. Mais notre service pour Dieu, frères et sœurs, notre service pour Dieu ne doit en aucun cas venir remplacer notre relation avec lui. Jamais de la vie. Ça, c'est le piège de l'activisme. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas notre service, ce ne sont pas nos œuvres qui nous feront entrer au paradis. Mais Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a guéri des malades, on a fait des miracles. Éloignez-vous, je ne vous connais pas. Ce qui compte, le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Et elle passe par cette intimité que nous avons. Mais attention, ce n'est pas parce que je dis ça qu'il faut voir l'autre extrême non plus et dire très bien, je vais juste avoir ma relation avec Dieu, je ne vais plus avoir une vie d'église, je ne vais pas servir. Non, excusez-moi de dire cela, mais je crois que penser comme ça, c'est un manque de maturité. C'est un manque de maturité. Il faut y avoir un juste milieu. Il faut faire ce que Dieu nous demande sans que cela vienne nuire à notre relation et à notre intimité. Les deux doivent être ensemble. L'intimité avec Dieu, c'est la sphère la plus importante. Et qui dit intimité, vous allez être d'accord avec moi, je pense, dit peu de monde autour. Peu de monde, si tu vas avoir une intimité avec quelqu'un. Parfois, on attend que de grandes choses se passent à des grands rassemblements, avec de grands hommes de Dieu. On attend des miracles, on attend que Dieu nous parle spécifiquement, qu'il se passe quelque chose. Mais bien souvent, ça va être dans l'intimité de sa présence que ces choses vont se passer. Va dans ta chambre, ferme la porte et passe un temps avec le Seigneur. Comment je pourrais apprendre à connaître intimement quelqu'un? Comment je pourrais apprendre à connaître profondément quelqu'un? Lui poser mes questions, répondre aux siennes, avoir un dialogue profond, un échange profond, s'il y a beaucoup de monde autour, s'il y a du brouhaha, si dans ma vie il y a toutes sortes de distractions, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On est en 2007, 23 missionnaires évangéliques coréens viennent d'être pris en otage par les talibans en Afghanistan. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. 2 d'entre eux avaient été tués par ces talibans, avant que la Corée du Sud trouve un accord et que les 21 autres missionnaires évangéliques coréens retournent en Corée, à Séoul. Et je lisais un pasteur récemment qui racontait qu'un jour, alors qu'il est à Séoul, en Corée, il est à un repas et il a la chance d'avoir à sa table un de ces 23 missionnaires-là qui avaient été pris en otage. Et il raconte dans son livre que tout au long du repas, cet homme va leur raconter toute l'horreur qu'ils ont vécue. Toute l'horreur qu'ils ont vécue dans cette cellule. La maltraitance physique, morale. Ils étaient persuadés qu'ils allaient mourir. 2 de leurs frères étaient déjà morts. Il y avait cette tension qui était là dans cette cellule. Et il raconte ça. Mais en même temps, et c'est incroyable, il raconte qu'ils ont vécu vers la fin de leur détention dans cette cellule des temps de louange et d'adoration merveilleux. À tel point que les talibans ont dû les séparer. Et la chose qui est incroyable, c'est qu'ils racontent, ils étaient là et ils faisaient des paris pour savoir qui aurait l'honneur de mourir en premier pour Dieu. C'est fou, en arriver là. Vous imaginez? Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est ce qui va venir après.
cet homme raconte que, quelque temps après leur retour à Séoul, il a revu certains de ses frères, de ses camarades qui étaient en otage avec lui. Ils discutaient de ce qu'ils avaient vécu, de ces temps dans ces cellules, et l'un d'entre eux va leur dire « Mes frères, vous n'aimeriez pas y retourner, y être encore ?» Quoi ? Alors qu'ils étaient sur le point d'être exécutés, qu'ils avaient été maltraités, frappés, tous unanimes voulaient secrètement retourner dans cette cellule. Pourquoi ? Il va expliquer, je cite, « Plusieurs d'entre nous avions expérimenté une intimité profonde avec Dieu dans cette cellule que nous n'avions pas réussi à retrouver dans le confort et le brouhaha de notre vie. » Ils étaient prêts à retourner dans leur cellule, vivre cette maltraitance, être assassinés, martyrs, pour retrouver ne serait-ce qu'un peu de cette intimité avec Dieu. Vous imaginez ? Dans leur vie, dans le confort de leur vie, dans cette vie qui va à 1000 à l'heure, dans cette vie qui nous offre tellement de distractions, qui est bruyante, ils n'avaient pas réussi à retrouver cette même intimité. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que si notre vie est trop bruyante, si notre vie va à 1000 à l'heure, s'il y a trop de distractions, s'il y a trop de confort dans notre vie, ça va être difficile. Difficile d'avoir une intimité réelle et profonde avec Dieu. Qui dit intimité, dit peu de distractions, peu de monde. Mais je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que non seulement il nous a donné la vie, non seulement il nous a donné son Fils, Jésus-Christ, mais il nous a aussi donné son Esprit. Et c'est cet Esprit qui nous permet de vivre cette intimité avec Dieu, frères et sœurs. Jésus n'est plus sur cette terre, il est retourné dans la gloire auprès du Père, mais il nous a envoyé son Esprit et il est là. Et nous pouvons continuer de vivre une relation avec Jésus, de vivre une relation avec Dieu grâce au Saint-Esprit. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de communication possible avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit est celui qui fait le pont entre nous et Jésus. C'est lui qui nous le révèle. C'est lui qui nous permet de nous approcher de lui. Il est ce lien qui nous permet de vivre cette intimité avec Dieu. Ceux qui sont désignés pour la Sainte Seine, vous pouvez aller préparer le groupe de louanges aussi, si vous pouvez revenir. J'espère ne rien vous apprendre en vous disant que le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. Et donc, nous pouvons et nous devons entretenir une relation avec lui. Vivre une intimité avec Dieu passe aussi par vivre une intimité avec le Saint-Esprit. Quand on dit « Dieu m'a parlé, j'ai eu une illumination » ou « j'ai la conviction que », quand on sent que Dieu nous parle, en réalité c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit. Alors je vous encourage ce matin à chercher une intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduira naturellement vers Jésus. C'est lui qui nous conduira vers le Père. Le Saint-Esprit est celui qui nous permet de vivre cette sphère de l'intimité avec Dieu. Mettons de côté, frères et sœurs, toutes les distractions de la vie. Cherchons des moments de qualité avec Dieu. Cherchons une relation authentique et profonde. Trouvez un moment où vous êtes seul, où vous pourrez prendre le temps de passer ce temps avec Dieu, où vous pourrez discuter avec Jésus comme vous discutez à un ami, où vous pourrez prendre le temps de faire silence pour écouter le Père vous parler. Prenez ce temps. Francis Chan, celui dont je vous parlais tout à l'heure, il a écrit un livre sur le Saint-Esprit. Et je vous conseille vraiment de le lire. Je l'ai avec moi. Vous savez comment il l'a appelé ? C'est un livre sur le Saint-Esprit. Mais malheureusement, le titre est un peu triste. Il l'a appelé « Dieu oublié ». Dieu oublié. Je vais vous lire ce qu'il dit dans la 4e de couverture. « N'avons-nous pas délaissé la 3e personne de la Trinité sans nous en rendre compte ? À cette puissance incomparable, aurions-nous substitué des capacités toutes humaines ? Un peu comme si Dieu nous avait offert 1 milliard d'euros et nous découvrait à l'épicerie du coin dépensant quelques malheureux centimes pour acheter des bonbons. Les conséquences pourraient être tragiques. Tiédeur, assoupissement, soif de spectaculaire, dans notre vie personnelle comme dans l'Église. Pourquoi avons-nous été sauvés ? Pour survivre à notre vie terrestre ? Pour nous confier dans nos talents ? Non. Pour que le monde voie, au travers de nous, s'exprimer et agir une puissance surnaturelle.
Ne négligeons pas, frères et sœurs, le Saint-Esprit. Cette puissance, il est au contrôle dans toute notre vie. Il est au contrôle dans toutes les sphères de notre relation avec Dieu. Que ce soit dans ce que nous devons faire, il est là, il nous enseigne, il nous transforme pour accomplir la volonté de Dieu. Que ce soit dans ce que Dieu fait, le Saint-Esprit est Dieu. Il nous conduit aussi chaque jour, il nous aide, il est là dans l'épreuve. Il est celui qui puise dans ce qui est dans Jésus, qui puise dans ce qui est dans le Père et qui nous le communique. Et il finira par aplanir notre sol pour la gloire de son nom. Dans notre intimité avec Dieu, il nous conduit à Christ. Il nous permet d'être en communion avec lui. C'est cet esprit qui nous fait crier « Abba, Père ». Et cela, frères et sœurs, doit nous amener à réaliser que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. On le chantait, et moi, j'ai tant besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être en relation avec Dieu. Non, c'est son initiative. Nous sommes entièrement et 100% dépendants de Dieu et de son esprit. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que nous ne devons rien faire et laisser le Saint-Esprit tout faire. Comme je le disais, nous avons notre part. Mais même dans cette part qui est la nôtre, le Saint-Esprit est là et il nous conduit, il nous guide, il nous aide. Psaume 143, verset 10. « Enseigne-moi à accomplir ta volonté, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. » Alors qu'on va passer à ce temps de scène, prions. Demandons au Saint-Esprit qui nous rappelle cet acte merveilleux que Jésus a fait à la croix il y a près de 2000 ans. Il a donné sa vie pour que nous puissions être ici, présents, pour que nous puissions nous aussi avoir la vie. Prenons un temps pour prier, frères et sœurs.